Bonjour mes amis des chats. Un antipuce naturel pour votre chat près de 650 fois moins cher que la protection chimique. Mais oui, c'est possible. Je vous en avais parlé déjà il y a des années sur lavideschats.com. Mais je tenais à faire un rappel et surtout une mise à jour à propos de la terre de diatomée. Je vais partager avec vous mon expérience et mon avis. Alors attention, bien sûr, ça n'engage que moi. Je ne suis pas vétérinaire. Je le rappelle, depuis 2012 que je vous le dis, je ne suis pas vétérinaire, donc je ne suis pas du tout une référence médicale pour votre chat. Je suis comportementaliste, félin, et donc juste observateur averti des chats depuis des années. Et à propos des antipuces, j'ai une expérience de quelques années maintenant avec mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha. Et pour eux, j'ai trouvé un compromis pour utiliser presque tout le temps, je dis bien presque, une protection naturelle et non chimique. Je vous montrerai d'ailleurs comment l'appliquer très simplement, là, sur le dos de votre chat. Et pour la bonne santé de votre chat aussi, je vous donnerai les recommandations indispensables. Parce que la terre de diatomée a ses limites. C'est important que je vous le dise. Avant que votre chat ne commence à se gratter d'ailleurs, et vous aussi la tête là, à force de m'entendre parler de plus, je commence l'explication tout de suite. Les produits chimiques, sur mes chats, je suis comme vous, je ne les souhaite pas. Sauf quand ils sont la seule option pour assurer leur bonne santé. Non, c'est vrai, je préfère aussi toujours trouver une solution naturelle pour mes chats. Alors je vais donc partager avec vous mon expérience et donc mon test de plusieurs années maintenant pour protéger un chat de la manière la plus naturelle possible contre les puces. Vous avez remarqué, votre chat se gratte assez souvent quand même. Sur la vie des chats, depuis 2012, j'ai l'habitude de faire des tests avec mes chats. Vous connaissez ma démarche, je teste longtemps avec mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha. Et après des semaines ou même plusieurs mois d'utilisation, si je suis satisfait, là je partage avec vous mon avis. Je vous décris en général le procédé, je vous cite quelques moments importants de l'expérience. Et puis très vite, j'arrive à la conclusion du test. Je vous confie ce que j'apprécie et aussi, par transparence, ce qui est normal, ce que j'ai pu relever comme défaut également. Et puis, si jamais, là en plusieurs années, ça arrivait que 2 fois, s'il y a trop de défauts ou si c'est une catastrophe, je ne vous en parle même pas. Poubelle, allez, ça ne vaut même pas l'intérêt de perdre mon temps, encore moins le vôtre et le temps de votre chat non plus d'ailleurs. Alors, pour une solution alternative à l'antipuce chimique, j'ai procédé de la même manière. Pour tester un antipuce naturel, j'ai choisi la terre de diatomée. En fait, j'en avais entendu le plus grand bien il y a des années et un amoureux des chats m'avait déjà confié dans un premier temps en donner à ses chats pour les protéger contre les puces. Et puis aussitôt dans ma famille, là, ma belle-mère m'a dit « mais oui, on en donne aux poules depuis très longtemps comme antiparasitaire. Tu ne connaissais pas la terre de diatomée? Ah bon ?» Alors aussitôt entendu, je me suis documenté. Qu'est-ce que c'est? La terre de diatomée d'abord se présente sous forme blanche, une poudre, un peu comme de la farine, aussi fine et volatile. Et au microscope, il serait possible de distinguer des fossiles d'algues qu'on retrouvait il y a très longtemps au fond des océans et des lacs. Et l'action de la terre de diatomée, très efficace, est largement reconnue, puisque son action mécanique sur les puces est redoutable. Dans le monde infiniment petit, la silice que constitue cette poudre blanche, cette terre de diatomée, elle fait un mal irréversible aux puces. En fait, la silice coupe, taillade la carapace dure de la puce. La puce se déshydrate rapidement, elle devient toute sèche et la puce meurt. Voilà, c'est simple, efficace. Et ça marche très bien d'ailleurs sur mes 3 chats. Je vais apporter quand même, attention, les bémols nécessaires pour être complet dans ce test. On parle de la santé de votre chat. Mais d'abord, je peux vous montrer comment appliquer cette poudre, là, cette terre de diatomée, là, sur mes chats par exemple. La fréquence d'application, c'est ce que vous me demandez quelquefois. Ce que j'ai choisi personnellement, il y a 2 modes sur 2 périodes de l'année. Au beau jour, j'en applique chaque semaine. Et puis en hiver, j'applique toutes les 3 semaines cette protection naturelle sur le dos de mes chats. Et c'est vraiment efficace à mes yeux. Comme vous pouvez le voir, vous voyez là, j'en prends une pincée entre mes doigts. Je pose la main gauche sur le cou de mon chat pour lui faire comprendre que je ne bouge pas, que je le maintiens un instant. Et de la main droite, je déroule la poudre le long de sa colonne vertébrale jusqu'à la base de la queue. Et puis j'étale en douceur cette poudre blanche là pour qu'elle pénètre bien le pelage. Voilà, et bien c'est fait.
L'action de la terre de diatomée demande quelques jours quand même avant de constater moins de puces chez votre chat. D'accord? Un peu de patience. Vous avez remarqué que j'ai choisi de le faire dehors aussi. Pour vous l'expliquer, en fait, j'ai une première recommandation à vous faire avant d'utiliser cette terre de diatomée. Écoutez bien maintenant, c'est important ces recommandations. Comme vous avez retenu donc l'action mécanique abrasive à l'échelle microscopique, attention, ce n'est pas bon pour les poumons. Non, pour les vôtres, comme ceux de votre chat. Évitez d'inspirer à fond là, comme je le fais juste au-dessus de la poudre au moment de la répandre. Non, vous n'inspirez pas à fond. Voilà, une fois dans le pelage, ensuite la terre de diatomée va rester, bien sûr, elle va pénétrer jusqu'à la peau pour atteindre les puces. Autant il faut faire attention donc à ne pas inhaler la terre de diatomée, autant votre chat peut en avaler. Oui, parce que dans ce cas, c'est très bon, ça fait office de vermifuge en fait, ça optimise la protection gastrique aussi. Mais dans les poumons, surtout pas. Donc, mais en revanche, ingérer la terre de diatomée ne pose aucun problème à personne. D'accord? Très bien. Autre recommandation, si vous voulez bien, message de prudence, je souhaite vous parler aussi des œufs et des larves de puces. Si votre chat en a beaucoup, si vous en avez remarqué là, la terre de diatomée ne sera pas très efficace. À partir du moment où votre chat a des œufs et des larves de puces, ou s'il est infesté aussi par des colonies de puces, ça arrive, bien le passage chez le vétérinaire est obligatoire pour sa santé. Donc je tiens à ce que vous reteniez les limites de la terre de diatomée, car il y en a, malgré sa très grande efficacité et son prix très attractif. Alors le prix, parlons-en, le prix de l'antipuce chimique, il est astronomique par rapport à la terre de diatomée. Mais je retiens que la terre de diatomée n'est pas suffisante si le chat est infesté de puces, d'accord? Ok. Pour le comparatif, je prends par exemple à 18,69 € les 6 pipettes de 0,8 ml, soit 3 893 € par litre. Ouais, je prends aussi le grand pot de terre de diatomée de qualité alimentaire pour un prix au kilo oscillant entre 6 et 30 € en fonction de la quantité que vous achetez. Donc je vais retenir 6 € le kilo pour le grand pot. On compare très grossièrement 6 € au kilo et 3 893 € au litre. La protection chimique est près de 650 fois plus chère que l'antipuce naturel. Waouh! Mais je garde à l'esprit quand même les limites de la terre de diatomée. Bon, pour l'un de mes 3 chats quand même, Wi-Fi, j'ai suivi la recommandation de mon vétérinaire pour vous donner un exemple. Sur prescription, je lui donne un cachet par mois pour sa protection antiparasitaire. Et ouais, Wi-Fi, lui, il est plus fragile que ses 2 camarades sur ce plan. Il était, il y a quelque temps, la cible d'invasion massive de puces. Ça recommençait. Et maintenant, le problème est réglé avec ce produit. Bon, ça ne m'empêche pas de renforcer sa protection contre les puces en appliquant aussi, comme aux 2 autres, la terre de diatomée, mais il lui faut une protection supplémentaire. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis des chats, là, de la terre de diatomée? J'aimerais votre avis à ce que je vous en dis, des questions peut-être, et encore mieux, votre retour d'expérience. Est-ce que vous l'utilisez déjà pour votre chat? J'aimerais votre retour là, en commentaire. Pour ma part, je contrôle le pelage de mes chats régulièrement. J'ai constaté d'ailleurs que, attention aussi, la terre de diatomée n'empêche pas certaines tiques de s'accrocher à mes chats. Et à propos des tiques sur votre chat, je vous rappelle la manip super simple, la manipulation dans ce sujet. Votre chat a une tique, comment l'enlever facilement? Le lien direct dans la description de ce sujet. Bon, si vous êtes intéressé aussi par la terre de diatomée, où la trouver? Là, je vous ai fait une sélection, le lien dans la description de ce sujet. Je vous laisse apprécier aussi le cadeau de bienvenue de la vie des chats si vous n'aviez pas déjà ce guide d'accueil en livret PDF qui fait 200 pages. Il est utile pour les nouveaux comme pour les confirmés de la vie des chats. Je vous laisse y accéder bien sûr dans votre espace personnalisé. C'est sur le lien que je vous laisse dans la description de ce sujet. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube de la vie des chats. Faites un gros câlin à votre chat de ma part, s'il vous plaît. Et notez que vous pouvez me suivre, bien sûr, sur tous les réseaux depuis toutes ces années. Et puis en podcast aussi, sur votre plateforme préférée. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.